Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau film sur 20. Et aujourd'hui mes très chers amis, nous parlerons du film On l'appelle Gigrobot ou en VO Lo chiamavano Gigrobot, premier film de l'acteur Gabriele Mainetti. Gigrobot est un film de super-héros italien qui a obtenu un immense succès dans son pays d'origine, puisqu'il a obtenu pas moins de 7 David di Donatello, l'équivalent de nos Césars, mais italiens. Al buio. Quello doveva essere il mio destino. Le film raconte l'histoire d'Enzo, vieux cas social vivant de menu-larcin dans la capitale romaine, alors victime d'une série d'attentats terroristes, et qui, suite au vol d'une montre, se retrouve à barboter dans le Tibre pour échapper aux autorités. Mais notre malheureux sociopathe entre en contact par inadvertance avec des substances toxiques rangées consciencieusement dans le fleuve, et qui, suite à une bonne gueule de bois, vont décupler sa force et sa résistance aux balles. Il va très vite rencontrer son antagoniste sous le visage du gitan, une ancienne star de la télé-réalité cruelle et complètement mégalomane, reconvertie dans le grand banditisme afin de devenir le maître du monde. Io voglio fare il botto. Voglio che la gente si piega a pecoroni quando mi incontra per salutarmi. Famo 3 carichi così entriamo dentro al giro grosso. Gigi. Cicin. La commettente frega proprio un cazzo di niente. Non sei amico di nessuno. Basta cazzo. Ma basta! Pour un budget d'à peu près 1,7 million d'euros, soit environ le même budget que cet autre grand film de super-héros, français cette fois, qui est Vincent n'a pas d'écailles, Mainetti nous offre une pure production de genre à l'italienne. Gigrobot propose ainsi un genre assez inédit du film de super-héros, d'abord par son contexte trouble, mais aussi par la manière dont Mainetti s'approprie son histoire, en présentant des personnages assez iconoclastes et déglingués d'une société qui les a littéralement laissés tomber. Notre anti-héros Enzo étant un véritable rebut de la société, sans amis, sans famille et ayant pour seule passion les crèmes d'Annette et les films porno. Mainetti s'intéresse particulièrement à l'aspect le plus intimiste de son histoire, en mettant en scène une relation amoureuse très touchante mais un petit peu ambiguë entre Enzo et une jeune fille devenue complètement tarée depuis la disparition tragique de sa maman. C'est d'ailleurs cette jeune fille qui nommera notre bon vieux Enzo Gigrobot, en référence au manga du même nom, une sorte de Goldorak qui fut très populaire en Italie. Le film joue sur de nombreuses ruptures de ton, en enchaînant explosion de violence, humour sinistre, mais aussi pas mal de moments d'émotion, dont une scène particulière qui flirte dangereusement avec le cucul à praline. Mainetti joue donc aux équilibristes sur ce premier film, puisque ça raconte avant tout l'origine story du super-héros Gigrobot, qui restera désormais célèbre pour avoir arraché un distributeur de billes à main nue, ou même avoir plié un radiateur comme une bouteille en plastique. Ci vorrebbe uno così, magari avessero un batteria. Ma te lo immagini? Ma te sei il supereroe, ma mica quella ruba. C'è un sacco di gente da salvare. La verità è che con sta gente. Le résultat est forcément intriguant et réjouissant, le film possédant une patte très singulière, bien que Mainetti évite de se complaire dans des effets de style pour en faire trop lourdement référence aux comics, tels ses cadrages débulés ou autres perspectives démesurées. En conclusion, si vous êtes fan des Avengers, vous risquez de rester sur votre faim, puisque Gigrobot ne cherche pas à être spectaculaire. Pas de destruction massive de villes, j'entends. Mais ça reste une œuvre sincère, touchante, avec des personnages très intéressants qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de film. Oubliez également la grosse gaudriole car le résultat est très serious business, bien que le film soit porté par un accro aux films porno et aux crèmes d'Annette. Ma note sera de al dente sur 20.